Avant que le pick-up de luxe moderne ne devienne un incontournable des allées de banlieue, il existait une machine conçue uniquement pour la survie. Bien avant les moteurs diesel à haute puissance et les différentiels autobloquants électroniques, un véhicule a établi les normes de tout ce qu'un camion à 4 roues motrices pouvait être. Il n'offrait ni climatisation, ni direction assistée, ni insonorisation. En revanche, il offrait une robustesse mécanique à toute épreuve, qui a permis à la civilisation de traverser certaines de ses périodes les plus sombres. Voici l'histoire du Dodge Power Wagon, un véhicule forgé dans le feu des conflits mondiaux qui a ensuite transformé les infrastructures civiles, l'agriculture et les explorations des régions reculées. Pour comprendre l'impact du Power Wagon, il faut se pencher sur le paysage des transports au début du XXe siècle. Avant la Seconde Guerre mondiale, la technologie des 4 roues motrices était extrêmement rare, capricieuse et réservée en grande partie aux engins de chantier lourds spécialisés ou aux plateformes militaires expérimentales. La plupart des camions civils étaient de simples voitures particulières renforcées auxquelles on avait ajouté une benne à l'arrière, leur traction reposant entièrement sur les roues arrière. Si un agriculteur, un prospecteur pétrolier ou un ouvrier des services publics se trouvait confronté à de la boue profonde, du sable mou ou une épaisse couche de neige, sa progression était impossible. Le monde avait besoin d'un véhicule qui considère l'absence de route non pas comme un obstacle, mais comme un point de départ. Le catalyseur de cette révolution mécanique fut la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine prit conscience que la guerre moderne exigeait une mobilité sans précédent sur des terrains imprévisibles. Dodge répondit à cet appel en développant une série de camions militaires à 4 roues motrices très performants, notamment la série DVC. Ces véhicules se révélèrent indispensables sur le front, transportant troupes, armes et matériel médical à travers les paysages dévastés d'Europe et du Pacifique. D'une simplicité brutale, d'une robustesse incroyable, ils étaient capables de se frayer un chemin sur des terrains où les véhicules classiques étaient impraticables. Les soldats en vinrent à dépendre de ces machines autant que de leurs propres armes, découvrant par eux-mêmes un niveau d'endurance mécanique jusque-là inimaginable. À la fin de la guerre en 1945, des milliers de soldats démobilisés rapportèrent chez eux des récits de ces camions militaires infatigables. Parallèlement, les dirigeants de Dodge comprirent que le marché civil était en manque d'un utilitaire robuste et tout-terrain. Les agriculteurs devaient défricher leurs champs, les entreprises forestières transportaient le bois des forêts profondes, et les compagnies d'électricité déployaient des lignes électriques à travers des montagnes désertes. Dodge reprit la conception éprouvée au combat de la série VC militaire et l'adapta au grand public. En 1946, le Dodge Power Wagon fut officiellement présenté au monde entier, devenant ainsi le premier camion civil à 4 roues motrices produit en série et accessible au grand public. La conception du Power Wagon civil d'origine était un modèle de pur fonctionnalisme. Son châssis était constitué d'un imposant cadre en échelle rigide en acier à haute résistance, conçu pour fléchir sous une pression immense sans se rompre. Sous le capot se trouvait un moteur 6 cylindres en ligne de 3,8 litres, 230 pouces cubes. Selon les normes actuelles, sa puissance était modeste, développant environ 95 chevaux. Cependant, la puissance n'a jamais été l'objectif principal de cette machine. Son secret résidait dans son couple. Le moteur était conçu pour fournir une force de traction maximale à des régimes incroyablement bas, permettant au camion de franchir d'énormes rochers ou de traverser des terrains argileux profonds sans caler, ni faire patiner inutilement ses roues. Au fil des années 1950, le Power Wagon s'est imposé comme le roi incontesté des véhicules utilitaires en zone reculée. Il est devenu la pierre angulaire de l'électrification rurale, transportant les équipes en territoire inexploré, pour construire les réseaux électriques qui ont modernisé les pays en développement. Dans le secteur agricole, il a accompli des tâches qui nécessitaient auparavant un tracteur dédié, permettant aux agriculteurs de labourer leurs champs en semaine et d'utiliser le même véhicule pour se rendre en ville le week-end. Les services forestiers les utilisaient comme camions de lutte contre les incendies de forêt, gravissant les pentes abruptes grâce à de lourds réservoirs d'eau montés à l'arrière. C'était l'âge d'or de la suprématie mécanique, où le nom du véhicule était synonyme de robustesse et de fiabilité à toute épreuve. Cependant, les caractéristiques mêmes qui avaient fait du Power Wagon une icône industrielle commencèrent à semer les graines de son déclin commercial. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, le paysage automobile connaissait une transformation radicale. Une nouvelle génération de conducteurs exigeait des camions capables d'assurer à la fois un usage utilitaire et un confort de conduite au quotidien. Les concurrents commencèrent à proposer des pick-up à 4 roues motrices dotés de suspensions avant indépendantes, de boîtes de vitesse synchronisées et de puissants moteurs V8 permettant une conduite aisée sur autoroute. Pendant ce temps, le Power Wagon original restait fondamentalement inchangé depuis sa conception de 1946, privilégiant l'utilité brute au confort du conducteur. Conduire un Power Wagon d'origine était une véritable épreuve physique. La direction non assistée exigeait une force considérable du haut du corps pour faire tourner les imposantes roues avant à basse vitesse. L'habitacle était dépourvu d'isolation.
exposant les occupants au rugissement assourdissant du moteur 6 cylindres en ligne et à la chaleur constante qui se dégageait du plancher. Le confort de conduite était extrêmement ferme, car les lourds ressorts à lame étaient conçus pour supporter des tonnes de chargement et n'offraient pratiquement aucun amortissement lorsque la benne était vide. Avec l'expansion du réseau autoroutier et l'augmentation des limitations de vitesse, la vitesse de pointe du Power Wagon, d'environ 90 km/h, l'a transformé d'un outil de pointe en un dangereux goulot d'étranglement sur les autoroutes. Dodge tenta de s'adapter à l'évolution du marché en scindant la gamme Power Wagon 2. La marque lança des versions 4 roues motrices plus légères et plus accessibles de sa gamme de pick-up standard, en apposant l'appellation Power Wagon sur des véhicules comme les W100 et W200. Ces camions arboraient un style moderne, un moteur V8 et un intérieur relativement confortable. Bien que ces modèles se soient bien vendus et aient contribué à maintenir la notoriété du nom, ils ne bénéficiaient pas du châssis spécialisé et surdimensionné du modèle original. Le Power Wagon classique, robuste et inspiré des modèles militaires, rebaptisé WM300, fut quant à lui relégué à un marché de niche, celui des industriels. À la fin des années 1960, le durcissement des réglementations fédérales porta le coup de grâce au légendaire WM300. Les nouvelles normes de sécurité imposaient des colonnes de direction à absorption d'énergie, des tableaux de bord rembourrés et des tests de collision rigoureux auxquels la conception archaïque de la cabine, datant des années 1940, ne pouvait résister sans une refonte complète, chiffrée en millions de dollars. Parallèlement, les réglementations sur les émissions commencèrent à cibler le moteur 6 cylindres en ligne à longue course. Consciente que le marché avait évolué vers des tracteurs industriels spécialisés d'une part et des pick-up confortables pour les particuliers d'autre part, Dodge cessa discrètement la production du Power Wagon civil d'origine aux États-Unis en 1968, bien qu'une production limitée pour l'exportation se soit poursuivie jusqu'au début des années 1970. Le modèle Ram 2500, long tombé dans l'oubli, a été relancé par Dodge en 2005. Il se positionnait alors comme une version tout-terrain spécialisée du pick-up poids lourd Ram 2500. Cette interprétation moderne rendait hommage à son ancêtre en proposant un treuil de série, des barres anti-roulis à déconnexion électronique et des différentiels avant et arrière autobloquants. Malgré ses performances exceptionnelles et sa technologie de pointe, ce pick-up moderne évoluait dans un univers radicalement différent, où sièges, jants cuir et écran tactile numérique remplaçaient la robustesse mécanique du modèle original. L'héritage du Dodge Power Wagon original perdure, non seulement dans les camions qui lui ont succédé, mais aussi au cœur même des infrastructures du monde moderne. Il a prouvé à l'industrie automobile mondiale que la transmission intégrale n'était pas une nouveauté militaire, mais une nécessité commerciale. Il a établi la norme en matière d'ingénierie des véhicules utilitaires, démontrant qu'un véhicule pouvait servir simultanément de centrale électrique mobile, de transporteur lourd et d'éclaireur infatigable. Les engins qui déneigent nos routes, entretiennent nos lignes électriques et sauvent les victimes de catastrophes naturelles doivent tous une fière chandelle au modèle infaillible conçu par ce survivant de la guerre. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur de l'histoire du génie des transports, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur les machines les plus extrêmes au monde.